Excusez-moi. Hein. Ya! Je ne comprends pas comment est-ce que certaines femmes font pour être aussi naïves. Mais c'est aussi ça la force de Dieu. Je dis souvent dans les vidéos aussi que Dieu est fort, mais Satan est malin. Oui, oui, oui. Satan est très malin. Il faut avoir cette capacité de faire la part des choses. Il y en a qui ne l'ont pas. L'histoire que je vais raconter ici, c'est une nounou du Burkina Faso qui m'a raconté l'histoire. Elle me dit, Madame Sol, je travaille chez un couple. La femme est burkinabé, le monsieur est libanais. Ils sont mariés, ça fait 10 ans. Et ça fait 5 ans que je travaille chez ce couple-là. Jusqu'à un moment, ma patronne m'a demandé si je connaissais un papa au village qui pouvait l'aider dans sa vie. J'ai demandé à ma patronne que t'aider comment? Elle me dit que sa patronne lui a dit que mon mari me trompe. Donc il faut que j'aille le... Vous savez non? La jeune fille lui dit, ah tata, moi je ne connais pas. Mais ma mère dit souvent qu'il y a les papas au village là-bas là. Beaucoup de filles viennent de Paris, viennent de partout pour se laver. Ah si tu veux, je vais demander à ma mère. Sa patronne lui dit, il faut demander à ta maman. Donc elle part le week-end au village, elle demande à sa maman. Sa maman lui dit que oui, je connais monsieur si, bla 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 bla. Le lundi matin, dès qu'elle dépose les enfants à l'école, sa patronne la met dans son 4x4, vroup, 25 km de Ouagadougou. Elles arrivent là-bas, elles prennent la maman, elles amènent la maman chez le papa du village. Le papa là commence à faire des trucs. Il dit à la bonne dame que oui, c'est vrai, ton mari te trompe avec une fille qui est comme ça. On décrit une fille comme ça. Mais si tu veux que ton mari revienne, va prendre ça là, tu mets ça sous ton lit. La fille là est partie, elle a pris les pieds. Elle a mis les trucs que le marabout lui a donné. Elle a mis dans un plat, dans une assiette, elle a mis ça sur le lit. Avec la complicité de sa nounou au courant de tout. Donc chaque fois qu'elle voulait quelque chose, elle envoie sa nounou. Donc sa nounou n'est plus son employé. Sa nounou devient sa confidence. Parce que c'est ça qui est la vérité. Elle me dit, Madame Sol, ma patronne maintenant commence à sortir avec un jeune qui vit en Suède. Donc, chaque fois, quand elle va envoyer l'argent au jeune en Suède, c'est moi qui pars faire le Western Union. Quand elle va aller chez le papa au village pour son mari, c'est moi qui pars au papa au village. Donc, elle était devenue, en fait, sa personne à tout faire. Son Tinda. Parce que ça, c'est le rôle d'un Tinda. Le Tinda, c'est la personne qu'on envoie partout. En fait, c'est ton confident. C'est ton confident qu'on appelle au Cameroun Tinda. Mais ces gens-là sont des confidents parce qu'ils ont tous vos secrets. Donc, un jour, le monsieur là, dans ses coubés, je ne sais pas ce que... Elle dit qu'elle ne sait pas ce que le monsieur cherchait sur le lit. Le monsieur n'a pas trouvé l'assiette là-bas avec plein de trucs brûlés. Il appelle la nounou pour dire, la nounou, madame, c'est quoi ça là? La nounou lui dit que, monsieur, je ne sais pas, il faut demander à madame. Le monsieur appelle sa femme pour dire, chérie, j'ai vu des trucs bizarres, une assiette sous le lit, avec des choses bizarres, c'est quoi ça? Sa femme lui dit que, il faut demander à la nounou. On appelle maintenant la nounou vient là, elle commence à taper la bouche. La nounou me dit, madame Sol, j'ai pris ça sur moi. Parce que j'ai vu que madame ne voulait pas approuver que c'est elle qui a mis ça sous le lit. J'ai pris ça pour moi. Elle me dit, depuis ce jour-là, madame me maltraite dans la maison. Après, madame prend ses pieds, elle va en Europe. Elle me laisse avec son mari et les enfants. Comme elle a pour habitude de le faire, souvent elle part, elle me laisse avec les enfants. Je m'occupe bien des enfants. Elle me dit, madame Sol, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de monsieur. Monsieur a commencé à me faire les avances. J'ai refusé. J'ai dit au monsieur que je vais démissionner du travail. Le monsieur a dit que si je démissionne du travail, il va aller dire à la police que
Moi, j'ai volé dans la maison. Elle me dit, Madame Sol, je suis une pauvre fille qui vient du village. La première fois que je viens en ville, c'est pour venir dans cette famille-là. J'étais obligée de céder aux avances de mon patron. Quand la patronne est revenue, j'étais mal à l'aise. Parce que cette patronne-là, je la prenais comme ma grande soeur. À quel moment alors maintenant, moi, celle que je considère comme ma grande soeur devient ma copouse? Elle me dit que depuis que madame est revenue à la maison de son voyage, le patron et elle, c'est les problèmes, c'est les problèmes, c'est les problèmes, c'est les problèmes. Pendant qu'elle fait les problèmes avec son mari comme ça, moi, le patron vient me prendre, on va dans les hôtels et tout. Elle me dit, Madame Sol, le monsieur a commencé à me gâter, m'acheter les habits. Le monsieur a commencé à me donner beaucoup d'argent. Le monsieur m'a fait un passeport qu'on aille au Liban en vacances. Elle me dit, Madame Sol, quand le monsieur m'a ramené le passeport avec le visa pour aller en vacances, je suis restée comme ça, j'ai pris mes pieds, je suis allée dire à ma mère au village. Ma mère m'a dit, ma fille, c'est ta chance. Ta patronne là, ce n'est pas ta soeur. Parce que ta patronne là, ce qu'elle vient faire aussi dans le village pour son mari, est-ce que c'est bien? Elle me dit que c'est comme ça que elle a pris les enfants et le monsieur, ils sont partis. Madame est restée au Burkina. Et je lui pose la question que pourquoi monsieur n'est pas parti avec madame? Il me dit que non, monsieur a l'habitude de partir en vacances avec les enfants. Madame reste ici parce que madame a ses business au Burkina. Donc, on est parti avec les enfants et le monsieur. J'ai dit ok. Elle quitte, elle dit que quand elle arrive au Liban, le monsieur lui prend son téléphone, il jette. Lui-même, son numéro de téléphone et son portable, il jette. La dame l'appelle maintenant sur le fixe, il ne répond plus. Elle me dit, Madame Sol, on est resté au Liban 15 jours. Monsieur ne prenait pas madame au téléphone. Un jour, je reste comme ça. Monsieur vient avec deux messieurs. Ils disent qu'on part à l'aéroport. Moi, je pars à l'aéroport, je ne sais pas là où on part. Arrivé à l'aéroport, c'est là où je vois qu'on est en train d'aller aux États-Unis avec les enfants. Elle me dit, Madame Sol, ça fait 2 semaines qu'on est aux États-Unis quand je vous raconte l'histoire. Monsieur a dit qu'il ne veut plus rentrer au Burkina avec les enfants. Qu'est-ce que je dois faire? Monsieur m'a interdit d'appeler madame au Burkina. Je sais que madame est inquiète. S'il vous plaît, Madame Sol, faites la vidéo. Madame vous suit dans les réseaux sociaux. Moi-même, je vous suis dans les réseaux sociaux. Dites à madame que les enfants vont bien. Qu'elle ne s'inquiète pas. Je m'occupe des enfants. Mais monsieur ne veut plus revenir au Burkina. Parce que monsieur a changé de boulot. Donc, il ne va plus retourner là-bas avec les enfants. Je demande à la fille là qu'ils sont mariés officiellement. Elle me dit que oui, ils sont mariés officiellement. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ici? Donc, ça veut dire que tu épouses un homme. Il fuit avec tes enfants et ta nounou. Il te laisse dans ton pays d'origine. Vous êtes mariés officiellement. Et on vient me chercher pour qu'il fasse la vidéo. Donc, on passe par moi pour que la femme là sache que les enfants sont aux États-Unis. Vous êtes sûr que les vidéos, si je vais continuer ça? Parce qu'un jour, je vais m'asseoir assis comme ça pour moi, on va venir. Eh, mes loulous, est-ce que la fait, c'est quelqu'un a compris quelque chose là? On peut fuir avec les enfants des gens comme ça? Donc, depuis 2 semaines, la fille là, depuis 2 semaines, 3 semaines, mais c'est 2 semaines qu'ils sont passés au Liban. Et puis les 2 semaines qu'ils sont en train de faire aux États-Unis. Ça veut dire que ça fait 1 mois. La femme là n'a pas les nouvelles de ses enfants. Elle ne peut pas les joindre. Et c'est par cette vidéo qu'elle saura que ses enfants sont aux États-Unis. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Le chapeau de la gloire. Moi, je raconte souvent les histoires. Bisous.